Donc, dimanche dernier, un grand sujet de conversation a eu lieu au sein de ma famille. C'était au sujet de qu'est-ce qu'un extrémiste. Et le dictionnaire Larousse, dans un premier temps, ne nous a pas aidés, parce qu'on y a lu que c'est celui ou celle qui manifeste des opinions et des conduites extrêmes. Alors en creusant un peu plus, on voit que c'est celui qui est partisan d'une doctrine poussée à ses limites. Ça veut dire que les gens qui considèrent que seule leur doctrine est vraie, et qu'en elle seule se trouvent les limites, sont extrémistes. Par conséquent, quelqu'un qui a des œillères et qui ne pense et qui n'agit que par une doctrine est un extrémiste. Et je disais à ma fille aînée que généraliser une chose amène à être extrémiste, ou l'inverse aussi, un extrémiste se dévoile parce qu'il aura tendance à généraliser les choses. Vous savez, quand on met tout le monde dans le même panier, eh bien, c'est agir en extrémiste. Alors je prends un exemple. L'exemple, c'est si j'ai remarqué que beaucoup d'hommes abusaient sexuellement de leurs conditions envers les femmes, de là à généraliser et à affirmer que tous les hommes abusent de leur sexualité et sont des violeurs et des pédophiles potentiels, c'est avoir un point de vue extrémiste des choses. Une doctrine extrémiste, elle fait table rase de tout ce qui pourrait la relativiser, la nuancer, et pourquoi pas la contredire. Elle évince donc toute autre doctrine. Donc la discussion est inutile avec celui qui l'enseigne, car il restera de toute façon sur ses idées, sur ses convictions, et ne changera pas d'avis. Et c'est comme cela que l'on arrive, progressivement, à juger un coupable sur son faciès et non sur ses actes. Ramené à l'échelle de notre société d'aujourd'hui, le jugement a lieu sur ce que racontent les réseaux sociaux et non plus sur des faits. Plus besoin de preuves. Une foule qui crie à l'unisson à mort, cela suffit pour clamer la vérité. Eh bien ça, c'est le signe d'une société extrémiste. Et la religion? La religion, c'est vrai, elle pousse très fort à ce genre d'idées. Jésus disait aux religieux, « Pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Les légalistes, la loi c'est la loi, ils aiment exercer leur justice. Ils ont pour arme des dogmes. Et les dogmes sont par définition des doctrines qui ne se discutent pas. Elles sont comme des lois physiques. Elles s'admettent comme un absolu. C'est comme la loi de la pesanteur, où tout objet lâché tombe vers le sol. Eh bien, pour le religieux, toute croyance hors de la sienne est diabolique. Toute croyance hors de la sienne tombe au sol et se brise. Ils ont leur dogme sur la foi, ils ont leur dogme sur le salut, sur la repentance, sur le jugement éternel. Et ils brisent celui qui vient les discuter. Alors qui ne pense pas, bien sûr, automatiquement, à l'extrémiste islamique, qui est ce fanatique, qui se fait sauter au milieu de la foule en criant Allah Akbar. Mais là aussi, c'est cette manière de voir est réductrice, car elle n'entrevoit pas d'autres religieux fanatiques qui poussent, eux aussi, leur doctrine très loin dans leurs limites, même si l'issue n'est pas aussi spectaculaire. Et Jésus, lui, avait-il une vision élargie des choses? Acceptait-il la discussion sur ce qu'il annonçait? Changeait-il facilement d'avis? Une réponse rapide, sans trop réfléchir, nous montrerait l'image de Jésus, qui correspondrait plutôt à un fils de Dieu aimant, pardonnant, miséricordieux, qui ne juge pas le pécheur, par conséquent, qui est très ouvert au dialogue. Jésus serait l'incarnation de la parole mesurée et aimante. Une preuve, comme ça, qui me vient, c'est lors de sa rencontre avec le jeune homme riche, qui avait de grands biens et qui se confiait dans ses richesses. La réaction de Jésus n'a pas été de le condamner, mais elle a été d'avoir compassion de lui. Le texte nous dit qu'il l'aima. Jésus est aimant, c'est vrai. Pourtant, Jésus annonce une doctrine qui ne se discute pas. La saine doctrine. C'est le ainsi dit le Seigneur, le Amen, le ainsi soit-il. Sa doctrine vient du Père, et toute autre doctrine vient du malin, de l'esprit menteur. Et l'apôtre Paul confirme qu'on ne discute pas avec la saine doctrine. Regardez, Galates 1, verset 9. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors Jésus serait-il extrémiste dans ses propos en rejetant toutes les doctrines des hommes?
Oui, Jésus est extrémiste. Jésus est extrémiste, mais comme son Père l'est. Là, la nuance, elle est là. Comme son Père l'est. C'est là la nuance, il ne l'est pas comme l'homme. Le fanatique, lui, cherche à se placer au-dessus. Il veut incarner la vérité. Il prend une autorité par la force en se plaçant juge et parti. Alors que Jésus place un absolu comme une limite à ne pas franchir, mais pour le bien de l'autre. Sa frontière, elle n'est pas faite de bombes à retardement. Sa frontière, elle sert de révélateur. Elle rétablit ce qui est juste. Alors oui, Jésus-Christ est un extrémiste qui cherche le bien, alors que l'homme extrémiste cherche le mal, en cherchant sa propre gloire. Il repoussera le pécheur comme le péché, mais sans faire de distinction. Le commandement de Dieu est sans équivoque. C'est vrai que c'est celui d'aimer Dieu de toutes ses forces, de toute son âme, de tout son cœur, ou d'aimer son prochain comme lui-même. Et l'homme devrait se juger en se remettant en question à partir du fait qu'il ne parvient pas à aimer son prochain comme lui-même. On va lire Jean 7, 16, 18, pour en savoir un peu plus. Regardez bien. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma volonté est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef, donc en son nom, en son propre nom, il cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Jésus dévoile ici une chose très intéressante, une autre partie de sa doctrine. Il y a une partie qui est basée sur l'amour, certes, mais il manque un complément. Alors quel est ce complément ? Eh bien, dans ce chapitre 7 de Jean, Jésus nous dit clairement que si quelqu'un veut faire sa volonté, eh bien, il saura que sa doctrine ne vient pas de Dieu. Il saura, lui, qu'elle ne vient pas de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il aura forcément recours à l'injustice. Parce que le mensonge sera son allié de chaque jour. Quand on parle en son propre nom, quand on cherche sa propre gloire, donc à mettre son chef, sa tête en avant, on cherche à convaincre par ses propos ou par sa situation sociale. C'est ce que nous dit Jésus là. L'extrémiste, il cherchera coûte que coûte à séduire, à mettre la lumière sur lui. Mais Jésus, lui, ne cherchait pas sa propre gloire. Aussi, il n'a jamais essayé, par ses discours, de convaincre ou de rassembler. Il savait une chose essentielle, c'est le Saint-Esprit qui convainc seul. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin de la sagesse des sages pour convaincre. Il a juste besoin d'une chose, d'avoir des croyants ayant foi, que le Père parlera en eux au moment voulu par le Saint-Esprit. Ça, c'est la chose la plus importante. Lorsque Jésus vit Pierre et son frère André, là je prends un exemple dans la Bible, Pierre et son frère André qui jetaient leur filet pour la pêche, il ne leur a pas fait un discours ou un sermon pour les convaincre de le suivre. Il leur a dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est ce qu'on lit dans le texte biblique. Ils n'ont pas posé de questions, ou ils n'ont pas demandé « Où nous emmènes-tu ? Quelle est ta doctrine du salut ?» Et Paul l'a très bien compris pour l'avoir vécu. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Galates, au versets 11 et 12, Paul s'en explique. « L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Vous savez, beaucoup de ceux qui parlent pour convaincre se trahissent. Puisque ceux qui parlent de la part de Dieu, par exemple, décident, eux, du moment où Dieu leur parle. Ils décident de se mettre à part pour l'écouter. Ils ne se posent pas la question si c'est le moment de Dieu, mais là encore, ils dévoilent leur imposture. Car c'est Dieu qui décide de tout. C'est lui qui nous parle quand il l'a décidé. C'est lui qui nous rend disponibles. Il l'a toujours fait ainsi, et il ne va pas changer parce que certains ont décidé qu'avec eux, les choses changeraient. Si Dieu a décidé de nous parler en plein brouhaha, il le fera. Il ne va pas attendre forcément que vous soyez en réunion de prière, dans le calme, ou que votre Bible soit ouverte. Un petit détail, il a parlé à Job en plein milieu d'une tempête. Là encore, c'est parler de son propre chef que de décider du moment divin.
Ça, c'est être extrémiste. Nous sommes vraiment dans un moment très particulier où les extrémistes sont très nombreux. Et cela ne présage pas des temps de paix, mais plutôt des temps d'oppression. Et ce n'est pas que les gens soient devenus ainsi extrémistes. Non, non. Personne ne les a poussés à l'être. Ils le sont déjà par nature. C'est pourquoi je pense que beaucoup tomberont de haut face à l'imposture de ces personnes. Il y a tant de gens connus pour leurs idées larges, qui revendiquent sans cesse une huile de sainteté, faisant étalage de leur caractère pacifiste, démocrate et égalitaire, luttant pour de grandes causes humaines, comme le droit à la différence par exemple. Tout cela n'était qu'une couverture. Ils ne montraient que la meilleure partie, celle qui séduit. Un masque, pour parler dans l'air du temps. Ils sont en fait bien animés par des envies de dictature, des envies d'autoritarisme, d'actes arbitraires, de tyrannie et de violence. Alors je ne dis pas de regarder uniquement en direction de ceux qui nous gouvernent ou qui nous dirigent. Regardez autour de vous et regardez regardez-vous aussi, nous dirait Jésus. Parce que notre fin horloger, c'est-à-dire Dieu, le Père, il a tout prévu dans sa création, dans les moindres détails. Et les animaux sont de véritables révélateurs pour nous les humains. Comme nous l'avons vu avec la colombe, qui correspond au Saint-Esprit, avec les vautours, les oiseaux charognards, qui correspondent au mauvais esprit, il y a bien sûr la bête et le dragon, décrits par Jean dans le livre de l'Apocalypse. Mais ce dragon qu'a vu Jean, n'aurait-il pas des similitudes avec ce même monstre dépeint dans le livre de Job, dans les chapitres 40 et 41 ? Car cet animal-là correspond tellement, mais tellement bien à l'extrémiste dans sa nature et dans sa manifestation. Vous savez, c'est cet animal qui ne se fixe aucune limite. Eh bien cet animal, c'est le Léviathan. Le Léviathan, c'est un monstre marin qui a traversé les temps, les époques et les légendes. Ce prédateur redoutable par sa manière de se comporter et de vivre, il nous rappelle étrangement le caractère de l'extrémiste. Oh, vous me direz, on ne peut pas croire à des légendes sorties de contes pour enfants. Le Léviathan, le dragon des mers, ça c'était pour autrefois, pour des gens incultes ou pour ceux qui ne jurent que par les films Disney. Et pourtant, c'est ce que veut nous montrer le Saint-Esprit. Ce géant, ce dragon au caractère dominateur et destructeur, il est intemporel. Ça veut dire qu'il traverse les temps, les époques et les histoires pour rester dans la mémoire collective, parce qu'il a une fonction. Et je ne suis pas surpris qu'il figure justement dans le livre de Job, qui lui aussi est intemporel. Certaines versions ont traduit d'ailleurs le nom de cette bête par crocodile, sans doute gêné par le côté légende, surnaturel et imaginaire de ce dragon, qui n'existe plus réellement aujourd'hui. Mais les traductions proches de l'hébreu traduisent Léviathan, Livyatan. Et la traduction montre un monstre, ce que n'est pas le crocodile. Le crocodile n'est pas un monstre. Et ce n'est pas un hasard si la parole de Dieu décrit cet énorme serpent de mer sortant de la mer, la gueule béante et enflammée. La mer, je le rappelle, qui signifie, dans la Bible, la foule, les peuples. Vous voyez, à son seul aspect, on est terrassé. Ce dragon terrorise et impressionne dès qu'il sort de la foule, mais dans le but d'exercer une domination sur elle. De sa gueule enflammée sortent des paroles extrêmes. Elles brûlent, elles enflamment, elles consument, tel un chef dictateur qui impose à tout un peuple la soumission. Dans les récits légendaires, ce monstre symbolisait la force et le pouvoir du mal. Et le philosophe français bien connu Alain, il va décrire le Léviathan comme le symbole de la montée du fascisme. Ce système politique autoritaire et totalitaire auquel adhèrent les foules, les médias et bien sûr l'État. Donc, le pouvoir absolu et la crainte, voilà les lumières du Léviathan. Et combien d'hommes et de femmes incarnent aujourd'hui cet absolu et produisent cette crainte, une crainte attisée par cet esprit conquérant. Dieu n'a pas choisi ce monstre animal par hasard pour Job. Job avait cette nature à vouloir imposer ses idées comme étant celles de Dieu, un absolu. Il contestait avec Dieu, il contestait tout le temps avec Dieu.
Et l'Éternel lui posa d'ailleurs d'emblée ce genre de questions qu'on lit dès les chapitres 40, 41. As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix qui tonne comme la sienne? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? En voyant que Job restait aveugle et sourd à ses répliques, eh bien l'Éternel prit alors l'exemple du Léviathan pour que cela frappe son esprit. Job 41, je vous lis, je prends des passages. Autour de ses dents habite la terreur. Des flammes jaillissent de sa bouche. Une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons. Son cœur est dur comme la pierre. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Fin de chapitre. Quel caractère orgueilleux, poussé à son extrême. Avec le Léviathan, nous sommes devant l'animal, vraiment l'animal le plus orgueilleux qui soit, et qui ne se soumettra jamais, jamais à personne. Aucune âme vivante ne pourra le domestiquer et l'assujettir. C'est ce que nous révèle le texte biblique. L'esprit du Léviathan vit aujourd'hui, bien sûr. C'est l'esprit le plus fier de tous. Il se voit et il se manifeste par l'extrémiste qui place son cœur de la même façon, bien au-dessus de tous. Dieu a montré ce monstre à Job pour que cela l'impressionne, et qu'il réalise jusqu'où est montée son arrogance. Ça veut dire à quoi ça sert de vouloir ressembler à ce monstre? Dieu veut que Job réalise que ce géant destructeur fait partie de lui et qu'il devrait se repentir. C'est d'ailleurs ce que Job fera au chapitre suivant. Mais Dieu veut aussi lui montrer que même l'animal le plus fort, indestructible, maître des océans, eh bien il plie devant lui, il rampe devant le Seigneur, comme un serpent rampe au sol. Job 41, versets 1 et 2. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Aussi fort et puissant que soit l'être humain ou l'être animal, Dieu ne lui sera jamais redevable. Jamais. Et au jour du jugement, cet animal sera anéanti. Il ne restera plus rien de sa domination et du pouvoir d'admiration qu'on lui vouait. Cela veut dire en parallèle qu'il ne restera plus rien dans nos mémoires, ni dans leurs actes héroïques, et même si nos livres d'histoire évoquaient leurs vaillantes épopées, tout disparaîtra. Comme le vent fait tomber les feuilles d'un arbre en automne, tout disparaîtra. Regardez Ésaïe 27, chapitre 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ce monstre, ce serpent ancien qui est apparu en Éden, est la cause de la chute de l'homme. Ce mauvais esprit a été aussi la cause de la chute de Job, et de bien d'autres encore. Et encore aujourd'hui, ce monstre se manifeste, c'est vrai, par la puissance d'un seul et unique Antichrist et d'un seul et unique Léviathan. Mais la réalité, c'est qu'une foule est animée par l'esprit de ces monstres marins, pas seulement une seule personne, une foule. Job 41, 22. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il l'agite comme un vase rempli de parfums. Je rappelle, la mer, c'est la foule. Eh bien, la foule bouillit comme une chaudière. Alors pourquoi l'extrémiste est-il comme ce dragon, ce serpent des mers, crachant du feu par ses narines? Pourquoi la violence lui colle-t-elle à ce point la peau, à cet extrémiste? Parce qu'un esprit Léviathan, cet esprit cherchera avant tout à se débarrasser de ce qui l'oppresse, donc de ce qui l'attaque. Alors il se protégera et protégera, en tout cas il cherchera à protéger son réseau d'influence, en dressant des murs, des carcans, des doctrines indiscutables, des principes sans concession. La violence deviendra par conséquent une issue fatale, et il proclamera justement sa doctrine finale, qui est la même doctrine que celle du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il proclamera cette doctrine finale, croire en lui ou périr. Vous savez, il n'y a qu'une seule alternative à l'extrémiste dans ses relations. Le rejet, le conflit, la guerre, ou alors la soumission de sa victime. C'est cette même nature du dragon Léviathan. Et on n'attrape pas un dragon des mers avec un hameçon, c'est ce que nous dit le texte de Job. Eh bien, on n'attrape pas non plus un extrémiste avec un raisonnement aussi bien conçu soit-il.
On ne l'amènera jamais à lui faire fléchir les genoux et à lui faire reconnaître ses erreurs. Job 40, 22 à 27. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a que deux entités qui s'affrontent, les forces du bien contre celles du mal, sa vérité contre les menteurs, sa justice contre celle des impies. Et enfin, il n'a qu'un seul but, exterminer les opposants ou les soumettre. Lui, l'extrémiste, se considère comme possédant l'absolu. Il est l'élu, le grand possesseur du bien, du vrai, et il se croit justifié par sa connaissance ou justifié par le Très-Haut. Par conséquent, tous ceux qui ne pensent pas comme lui, qui n'agissent pas pareil que lui, incarnent le mal, le faux, l'injustice et la destruction. Vous savez, cette vision dualiste, aussi choquante soit-elle, Jésus-Christ la possède lui aussi. Tout comme l'Esprit Saint, il possède cette même vision. Mais la différence, elle est énorme. C'est qu'il sonde les cœurs. Il juge alors les esprits qui animent les gens. Et surtout, il les aime. Pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Alors, nous devons obéir au commandement de Dieu, qui est écrit dès les premières lignes du livre de la Genèse, et qui nous dit que l'homme dominera sur les animaux du ciel et de la terre. Ce qui veut dire aussi que nous devons dominer sur tout esprit animal, ne pas se laisser séduire, ne pas en être esclave et ne pas se laisser oppresser par lui. Mais face à un extrémiste, face à un esprit léviathan, ne dressons pas notre main contre lui. Job 40, verset 27. Dresse ta main contre lui, et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Alors, laissons-le nous regarder avec dédain. Laissons cet animal nous regarder comme si nous étions rien du tout. Dieu seul convainc de péché, et c'est son jugement qui fera le reste. C'est son jugement qui le brisera au milieu de la tempête, et qui le fera ramper devant lui. Amen.